finition qui fera le travail. À l'autre bout de l'atelier, Matt rencontre à son tour des difficultés persistantes. Matt est en nette difficulté sur la perceuse à colonne avec son manche. Remarque un juge depuis la cabine. Son collègue confirme en observant ses gestes. On dirait bien, oui. Matt peste contre le métal récalcitrant. Ma soie est restée beaucoup trop dure là où je veux percer mes trous de fixation, constate-t-il. Je le vois secouer la tête de dépit, note le juge. Il faut qu'il détende impérativement son métal au chalumeau comme Brandon s'il veut percer. Mais la vraie question est de savoir s'il a vraiment le temps matériel pour le faire à ce stade de l'épreuve. Matt tente l'opération avec prudence. Je dois maintenir mon tranchant utile immergé dans l'eau pendant que je chauffe la soie. Explique-t-il avec minutie. Parce qu'il faut à tout prix éviter que cette portion tranchante ne perde sa trempe ou que ma lame se casse en deux sous l'effet d'un choc thermique mal géré. J'ai eu de la chance sur ce coup, ça a fonctionné comme prévu. L'animateur brise le silence de l'atelier par une annonce redoutée. Attention messieurs, plus qu'une petite heure au chrono. Les juges constatent l'avance confortable d'un des concurrents. Henry est déjà en train de coller définitivement son manche bicolore alors qu'il reste encore une heure complète d'épreuve au compteur, s'étonne un expert. Et ça, ajoute-t-il, il le fait dans une décontraction la plus totale et la plus sereine. Il fait vraiment du très bon travail de menuiserie. Henry manipule ses pièces avec calme. Ma résine époxy devrait être suffisamment sèche maintenant, estime-t-il. Place sans plus tarder au meulage de mise en forme de mon manche pour épouser la forme de la main. Réaliser un bon manche ergonomique. C'est s'assurer à 90% de la réussite des tests dynamiques. Mais je ne dirai pas non à une heure d'épreuve en plus pour avoir le temps de le fignoler à la perfection comme je l'aurais fait tranquillement chez moi dans mon propre atelier. Les juges admirent les détails de son arme. Regardez-moi cette mitre de transition, c'est super bien ajusté, souligne l'un d'eux. Ouais, confirme son voisin, c'est très bien pensé. Lorsqu'on réalise un manche composé de deux couleurs différentes ou de deux matériaux distincts, il arrive fréquemment que la jonction centrale soit un point faible structurel. Et l'ajout d'une mitre métallique vient judicieusement renforcer cette partie critique tout en offrant une prise en main très solide et un équilibre parfait. Je trouve ça extrêmement malin et professionnel de sa part. Henry contemple son travail avec une satisfaction légitime. Je suis plutôt content de l'aspect et de la solidité de mon manche, confie-t-il. Mais le chrono défile pour les autres. Et l'essentiel est qu'il soit sûr et agréable à manier en main. À l'inverse, l'inquiétude grandit autour du plan de travail de Brandon. Je suis assez inquiet pour mon couteau à ce stade, avoue un juge. On a explicitement recommandé à Brandon d'apporter plus d'épaisseur et de matière à son manche lors des critiques. Et là, ironiquement, son manche ne cesse de rétrécir sous l'action répétée de la ponceuse. C'est un couteau à mi-onde. Brandon essaie de sauver les meubles. Je m'efforce de rendre le manche le plus agréable et ergonomique possible malgré la réduction de matière, explique-t-il en consultant l'horloge. Mais j'ai très peur de la sentence du chrono. Et je dois encore finir d'aiguiser parfaitement le tranchant de ma lame avant la fin. L'animateur lance le sprint final. Messieurs, plus que 2 minutes avant la fin de la manche. Les secondes s'envolent. 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez toutes vos machines et posez immédiatement vos outils. Cette deuxième épreuve est terminée. C'est fait, souffle un candidat, les jeux sont faits. Les pogo-sticks incorruptibles. Les 3 couteaux fonctionnels sont alignés, prêts à subir les assauts des tests dynamiques. L'animateur prend la parole pour ouvrir la session. En avant les tests, messieurs. Un candidat exprime son anxiété légitime en coulisses. J'ai vraiment fait de mon mieux dans le temps imparti, confie-t-il, cela dit. Je suis extrêmement stressé par ce qui va se passer. L'animateur accueille les forgerons sur la zone de test. Messieurs, bienvenue au redoutable test de résistance. Je vais frapper violemment ces pogo-sticks en acier rigide avec vos couteaux respectifs pour éprouver la solidité de vos assemblages et de vos traitements thermiques. Moi,
je suis prêt à donner de ma personne pour tester vos armes. Et vous, Matt, êtes-vous prêt? Matt hoche la tête avec fermeté. Moi aussi, je suis prêt à voir ce que mon Scramasax a dans le ventre. Un juge observe l'arme de Matt avant le choc et émet une réserve. La lame me paraît encore trop fine à mon goût sur certaines sections. Elle manque un peu de corps et de masse pour absorber un tel impact métallique. Je crains qu'il ne risque de le payer assez cher lors du choc. L'animateur s'avance. Lève le couteau de Matt et frappe 3 coups violents sur le pogo-stick en métal. Les étincelles jaillissent dans un bruit sourd. Après l'impact, le premier constat est visuel. Le couteau est encore en un seul morceau autonome. C'est déjà un point très positif pour la solidité du manche, note le juge. Le renfort en métal bas à la fin de votre manche permet une bonne rétention. En revanche, votre lame a visiblement subi de sacrés dégâts structurels lors de ce test d'impact. Le tranchant a souffert, il présente des déformations majeures. C'est le signe flagrant d'un traitement thermique possiblement réalisé à une température trop chaude, ce qui a rendu l'acier trop tendre ou trop fragile à cet endroit précis. Mais votre couteau se tient bien dans son ensemble, le manche n'a pas bougé. Bravo à vous pour la solidité de l'assemblage. Matt soupire de soulagement. C'est bon, dit-il, l'essentiel est sauf. Le juge lui remet l'arme. Merci bien, répond l'artisan. L'animateur appelle le candidat suivant. Brandon, c'est à vous de passer au révélateur. Vous êtes prêt? Brandon raffermit sa posture. Oui, je suis prêt. Parfait, allons-y sans plus tarder. En coulisses, Brandon ne cache pas son appréhension. J'ai peur pour ma lame, avoue-t-il, c'est une épreuve terrible car c'est très résistant. Un pogo-stick de récupération. C'est aussi fait d'un acier trempé très dur. Pourvu que mon copie ne casse pas net sous l'impact. L'animateur lève l'arme de Brandon et frappe avec force sur la structure métallique. Le bruit est cristallin. L'animateur examine le tranchant après l'effort. Bien, Brandon, je vous félicite chaleureusement pour la robustesse de votre forge. Le couteau a tenu bon sans rompre. Votre renfort bas offre une prise en main parfaitement adéquate et sécurisante lors du mouvement de frappe. Néanmoins, votre tranchant est légèrement abîmé par l'acier du pogo-stick. Je peux passer mon doigt ici et sentir une nette déformation de la ligne de coupe sans problème. Et à part ce petit défaut d'émouture, je n'ai absolument rien à redire sur la solidité globale. Bien joué. C'est enfin au tour d'Henri de soumettre son œuvre au test de résistance. Henri, c'est à vous, approchez. Henri s'avance avec confiance mais mesure le danger. Je sais pertinemment que l'animateur n'y va pas de main morte quand il teste la résistance d'une arme, il frappe de toutes ses forces, explique-t-il. Ma plus grande et profonde inquiétude avant que le test ne commence, c'est que ma lame se casse net à cause du stress thermique de ma seconde forge rapide. L'animateur abat le couteau d'Henri sur le métal. Non, 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 s'exclame un spectateur, impressionné par la violence du coup. Après examen, l'animateur sourit. La prise en main de ce manche bicolore est vraiment très agréable, commente-t-il avec enthousiasme. J'étais très serein et en totale confiance en frappant avec votre arme. Le tranchant a été quelque peu endommagé sur une petite section, c'est vrai. Mais étant donné la dureté du matériau contre lequel je l'ai frappé de toutes mes forces, franchement, c'est un résultat vraiment pas mal du tout. Et globalement, c'est du très bon travail de forge. Henri sourit, soulagé. Merci, monsieur, répond-il. L'animateur valide. Non, c'est vraiment du solide.